Nous tenterons de répondre tout au long de ce compte-rendu à la question suivante: quelle est la formule semi-développée de la molécule se trouvant sur la carte 6? Nous pouvons donc observer la molécule grâce à l'application intitulée Géométrie des molécules. On peut observer que la molécule possède un atome noir possédant 4 doublés liants et un atome bleu possédant 3 doublés liants. Nous pouvons donc nous demander quels peuvent être ces atomes. Nous allons tout d'abord traiter le cas de l'atome noir. Afin de savoir le nom de cet atome, nous pouvons nous aider du tableau périodique des éléments suivants. On observe que l'atome noir peut être soit du carbone, soit du silicium. En effet, il nous est indiqué que les atomes de cette molécule appartiennent qu'aux 3 premières lignes de la classification périodique. Or, dans les 3 premières lignes, seuls l'atome de carbone et de silicium peuvent faire 4 liaisons. Nous vous rappelons que les liaisons sont dues au nombre d'électrons de valence que possède l'atome. Nous pouvons maintenant nous intéresser au cas de l'atome bleu. On sait que cet atome peut faire 3 liaisons. En se référant au tableau périodique des éléments, on remarque que cet atome peut être soit de l'azote, soit du phosphore, soit de l'aluminium, soit du bore. En effet, seuls ces atomes peuvent faire 3 liaisons. On remarque par ailleurs que le sodium et le phosphore possèdent un doublé non liant. Néanmoins, cela ne leur empêche pas de faire 3 liaisons. Nous pouvons maintenant nous intéresser au cas des atomes de couleur blanc. Ces atomes ne peuvent seulement faire qu'une liaison. Ils appartiennent soit à la première colonne du tableau que l'on appelle les alcalins, soit à l'avant-dernière que l'on appelle les halogènes. Nous vous rappelons que notre molécule est composée d'atomes que des 3 premières lignes. Ainsi, cela ne peut être que des atomes d'hydrogène, de lithium, de fluor, de chlore ou de sodium. Nous possédons à présent tous les noms possibles de nos atomes et pouvons ainsi imaginer quelle pourrait être la molécule. Néanmoins, il existe plusieurs dizaines de combinaisons. Nous vous proposons donc d'en exposer 4. Traitons tout d'abord le cas de la première combinaison. Pour cette première combinaison, nous imaginerons que l'atome noir est du carbone, les atomes blancs sont des hydrogènes et l'atome bleu est de l'azote. Nous donnons tout d'abord la représentation développée de cette molécule. Afin de donner une représentation semi-développée, il suffit juste de mettre le symbole des atomes qui entourent le principal à côté de ce dernier, avec en indice leur nombre. Ainsi, nous en déduisons la représentation semi-développée de notre première combinaison. Nous nous intéressons maintenant à la deuxième combinaison. Pour cette deuxième combinaison, nous imaginerons que l'atome noir est du silicium, les blancs du lithium et le bleu du phosphore. Nous donnons donc tout d'abord la représentation développée de cette molécule. Nous en déduisons la formule semi-développée. Nous allons maintenant traiter le cas de la troisième combinaison. Pour cette dernière, nous imaginerons que l'atome noir est du carbone, les atomes blancs sont du sodium et le bleu de l'aluminium. Nous donnons donc tout d'abord la représentation développée de cette molécule. Et nous en déduisons sa formule semi-développée. Nous allons traiter le cas de la quatrième combinaison. Pour cette dernière combinaison, nous imaginerons que l'atome noir est du silicium, les blancs des hydrogènes et le bleu du bore. Nous donnons donc tout d'abord la représentation développée de cette molécule et nous en déduisons la formule semi-développée. Nous vous avons donc proposé 4 combinaisons de formules semi-développées possibles pour la molécule présente sur la carte 6. Nous imaginons bien que certaines de ces combinaisons de molécules présentées n'existent pas en tant que telles dans la nature. Nous vous remercions d'avoir visionné cette vidéo.